Bravo à l'ami Artopolis du UCU qui a réalisé un film incroyable, un métrage on va dire, allez, Mort à l'enfance, dont le lien s'affichera là, ou là, enfin je ne sais pas. Donc allez le voir et revenez après parce qu'on va le critiquer évidemment. Ne cherchez pas sur votre téléphone, oh là là j'ai raté ce film, il faut que j'aille à la séance de 15h20 dans l'UGC du coin ou le Gaumont ou je ne sais quoi. Non, bien sûr que non, ni sur une plateforme Netflix, c'est sur la chaîne d'Artopolis que ça se passe. Film déjà extrêmement riche et substantiel. Je m'explique. Pour moi, honnêtement, je pense qu'Artopolis a une connaissance cinématographique qui lui a vraiment servi dans ce métrage, car j'ai repéré énormément de références, qu'elles soient d'ailleurs conscientes ou inconscientes. Je ne dis pas ici qu'Artopolis a réalisé, on va dire, un grand métrage avec une maladresse, c'est pas ça du tout l'idée. Mais au contraire, que je pense qu'il était tellement transcendé par l'idée de réaliser cette œuvre, qu'il est parvenu finalement à faire de grandes choses sans qu'il les ait véritablement peut-être programmées à la base. Je n'en sais rien, peut-être, c'est Artopolis qui pourrait vous le dire. Moi je ne vous propose qu'une interprétation. Les genres sont mélangés, les registres, les références comme je vous disais. Pour moi au début les insignes ça rappelle véritablement Tintin le cigare des pharaons avec tout véritablement c'est des petits symboles qu'on voit en début véritablement. La musique finale moi qui me rappelle énormément celle de la série Sherlock où une dynamique véritablement est présente donc ça m'a énormément plu. Tarantino dans un plan un moment avec des jambes où là, bah oui, c'est du Tarantino tout craché, et même dans la démarche, même dans la volonté de délivrer un message, un hommage au cinéma qui est véritablement excellent, parce que tu sois cinéphile ou pas, et que si t'aimes le cinéma, t'es forcément heureux finalement qu'une personne, un confrère, propose également de te dire voilà, alors évidemment je n'ai pas la prétention d'être Tarantino ni rien, mais je vous fais mon film parce que j'en ai envie. Un film donc d'auteur réussi, c'est pas sans prise de tête du tout, parce que ça pousse bien la réflexion. Personnellement en philo j'ai eu 4 au bac, mais là j'ai senti qu'il y avait véritablement quelque chose derrière à aller creuser, et c'est aussi ce qui me plaît évidemment quand un film a quelque chose à me raconter, et que ce n'est pas... que c'est véritable, quoi, c'est vraiment inné, quoi. C'est pas on balance ça à la fin du film vite fait pour faire croire que le film a quelque chose à raconter. Non, le film, véritablement, toute la dynamique du film sert à délivrer un message avec différentes interprétations, donc après vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée est là. J'ai adoré, moi, les références, je sais pas si c'est volontaire, mais je pense, à la grande aventure Lego, où je pensais justement que le métrage allait rester pas en stop motion, mais on va dire en film d'animation avec les marionnettes, et d'un coup je vois une main qui attrape la marionnette, et là je me suis dit, ah bah oui, petite inspiration de la grande aventure Lego, et ça fonctionne tout autant à ce moment-là, parce que j'étais véritablement surpris. Un scénario au début que je ne pensais vraiment pas qu'il allait prendre cette tournure, j'étais surpris de bout en bout, ça m'a fait extrêmement plaisir, et même si par exemple je ne suis pas un grand fan des films d'horreur, j'ai quand même compris la référence pour moi à Scream avec le masque, mais ce n'est pas grave car il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Alors moi j'adore les films muets avec Chaplin, donc là évidemment également j'ai été servi, mais ce n'est pas non plus du plagiat, c'est pas Artopolis qui s'est dit allez je prends du Chaplin, je l'intègre là-dedans, je prends même un peu un esprit à la Toy Story, je le jette dedans. Non, c'est véritablement, je prends tout ce que j'aime dans le cinéma, je combine, j'en fais un peu ma salade, avec la mayonnaise et tout ce que vous voulez, et au final, la vinaigrette, et ça vous donne un film qui est véritablement d'une honnêteté, d'une pureté incroyable. J'ai eu un peu de mal au début, à rentrer dedans quand même, parce que je me suis dit, c'est très bien, mais je me suis dit, il y a une faute d'orthographe. Ça donne une mauvaise image négative du film. Non, je rigole. Bon, il y avait une faute d'orthographe, certes, peut-être plus sérieusement, c'était pas ça qui m'a... C'est pas que ça m'a dérangé en début de film, c'est pas ça du tout, en début de métrage. Mais, je me suis dit, d'accord, mais vu que je pensais que le film allait m'embarquer dans une histoire un peu à la fameuse invasion des ours en Sicile, pour ceux qui ont vu le film, je me suis dit, bonne idée, pourquoi pas. Après, la fameuse invasion des ours en Sicile, c'est pas le film que j'ai préféré cette année. Bon, alors, ce métrage-là est bien meilleur pour moi que ce film de Lorenzo Matoli, je ne sais jamais, bon bref, vous avez compris, quoi. Mais voilà, je pensais que ça allait partir un peu dans prendre cette tournure un peu, mais ça n'a pas du tout été le cas. Artopolis propose un film qui est complètement à part, qui est complètement génial. Alors j'ai déjà dit que je le mettrais dans mon top 10 de la fin de l'année, parce que je vais l'intégrer au film de 2019. Alors certains m'ont dit,
Oh là là, alors bon déjà, j'ai eu le coup de... Bon alors tu fais ça parce qu'Artopolis t'a promis un lingot d'or. Bon déjà, c'est pas vrai, hein, je fais ça parce que j'en ai envie. Artopolis pourra vous le certifier. Non mais je rigole. Pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais moi je vous explique véritablement pourquoi je l'intègre à ces films. Parce que le cinéma, ce n'est pas une histoire de... Si t'as pas le budget, si après il n'y a pas de recette d'exploitation, je ne sais quoi, ça marche pas. Un film peut être cinématographique sans pour autant être projeté dans les salles obscures du cinéma. Et c'est véritablement le cas. Le cinéma, c'est une démarche. C'est une volonté de nous proposer quelque chose. Est-ce que, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Le cinéma, pour moi, Artopolis, là, en a fait. Pourquoi ? Parce qu'il a mis, on sent véritablement, son âme dans le projet. Encore une fois, moi, par film d'auteur, j'entends véritablement une volonté de dire « Cette œuvre, c'est moi, vous l'interprétez comme vous voulez », parce que c'est exactement ce qu'Artopolis nous a dit. Hein. Je sais, j'ai vu dans les commentaires qu'il n'avait pas toujours des retours hyper positifs sur son métrage. Bon, ce que j'ai du mal à croire, mais chacun son avis, bien sûr. Je respecte l'avis de chacun, de tous, bien sûr. C'est le plus important. Mais Artopolis, finalement, ne s'est pas vexé parce qu'au final, le film délivre exactement ce que Artopolis lui-même voulait qu'il soit montré. Donc, aucun regret. Après, évidemment, la réception par les gens sera plus ou moins excellente. Moi, je pense qu'elle est quand même... Artopolis pourrait vous le dire dans les commentaires, mais je pense quand même que ce film a été extrêmement bien reçu. Et c'est pour ça que... Moi, j'insiste pas en disant que c'est un film génial, que je le mettrai dans mon top 10 de l'année. C'est pas pour faire plaisir à Artopolis. Alors, oui, l'année n'est pas finie, mais honnêtement, je pense, vu... Parce que je suis déjà en train de rédiger mes petits tops et flops provisoires, vu où il est placé et vu les films que j'ai l'intention de toute façon d'aller voir avant Star Wars 9, vous pouvez déjà être sûr quasiment qu'à Artopolis, il aura son métrage dedans. Alors après, bien sûr qu'on fait pas forcément un film pour qu'il soit dans le top 10 de quelqu'un, c'est pas bien sûr l'idée, mais quand tu as réussi ton coup, un peu l'image du Joker, hein. C'est un film complètement à part, qui m'a véritablement plu directement à chaud. Alors voilà, certains m'ont calmé un peu en me disant « Bon, attends, tu l'as vu il y a 5 minutes, calmos ». Mais non, parce que là, maintenant, ça fait quelques jours que je l'ai vu, il est toujours en moi, je suis toujours en train de réfléchir. Un film qui te fait réfléchir, et véritablement, voilà, qui a une morale, alors qu'il te plaît ou pas. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de morale au final, parce que c'est pas l'idée, ce n'est pas de délivrer une morale, hein, c'est pas de faire le donneur de leçons, bien loin... de là, cette idée pour moi chez Artopolis. L'idée véritablement là d'Artopolis, c'est de se dire, je pense, encore une fois, interprétation personnelle, j'ai envie de faire absolument ce que j'ai envie, avec mon entourage, les acteurs d'ailleurs qui m'ont vraiment plu, avec aussi d'ailleurs cette ambiance un peu à la western, tu vois, où t'as, les affiches où t'apprends que les personnages, le personnage a fait ci, a fait ça, t'as l'autre qui est morte et compagnie, moi ça m'a rappelé un peu les affiches Wanted, tu vois, recherchées dans quand tu recherches un bandit dans le Texas ou je ne sais où. Moi ce film m'a vraiment impacté, il m'a plu pour ce qu'il avait à raconter, dans la forme, parce que dans la forme c'est excellent, et dans le fond, c'est tout simplement touchant. Et donc j'espère qu'Artopolis a l'intention, alors peut-être pas de nous faire une suite, parce que moi j'ai pas trop envie d'avoir une suite, mais bon, Artopolis fait ce qu'il veut, à mon avis il n'y a pas de suite à faire, enfin c'est Artopolis qui décide ça évidemment, mais j'espère qu'Artopolis nous proposera un autre métrage dans quelques temps, et je serai l'un des premiers à être super emballé à l'idée d'aller le voir. Artopolis, bravo, je te rapplaudis, ça se dit pas trop, je t'applaudis à nouveau, et je vous dis ciao, et à la prochaine. D'accord, alors avec le soleil, je suis dans l'ombre totale. Wouhou. Quelqu'un m'a vu? Je ne sais pas. Bon écoutez, hein, on verra ça plus tard. Bye bye. Haha, j'espère que je n'aurai pas à la retourner. Oh non, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais... Moi, c'est une critique à un pro, je peux pas la refaire une deuxième fois. Bah oui, je suis jus de melon, n'est-ce pas? Oui, pardon, excusez-moi. Allez, ciao.